Donc aujourd'hui nous poursuivons notre étude du MCDU. Nous allons mettre notre ND en mode plan, voilà, et sélectionner la page Flight Plan F-PLN sur notre MCDU. Alors pour l'instant nous n'avons que nos aéroports de départ et d'arrivée, LFML, LOWI, et on va voir comment on rajoute nos différents point de passage. Alors j'ai fait une route avec SimBrief, mais vous pouvez bien sûr la faire avec ce que vous voulez, Route Finder, ou récupérer une route existante. Donc premier point à insérer, c'est le premier point de passage après notre SID. Donc Novembre Alpha Sierra India Kilo Nazik. Si on essaye de l'insérer avant LFML, vous voyez qu'il nous dit Not Allowed. On va le ressaisir, Nazik. Si on essaye de l'insérer sur la ligne Flight Plan Discontinuity, vous voyez une fonction particulière du MCDU, c'est qu'il va non pas l'insérer après notre point de départ, mais après il va calculer notre position présente position, PPOS, ce qui veut dire que dès que vous saisissez un point de passage sur la deuxième ligne, l'appareil va automatiquement recalculer le chemin, non pas par rapport au dernier point où vous étiez, mais par rapport à votre position actuelle. Donc là on a inséré Nazik sur la troisième position, partant du haut, et là il s'est inséré tout en laissant le Flight Plan Discontinuity qui est normal, puisque pour l'instant on n'a pas décidé de notre site de départ. Alors on va utiliser aussi maintenant une autre fonction, en appuyant sur le bouton gauche de Nazik, qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle une révision latérale. On va utiliser la fonction Airways. Alors cette fonction elle est bien pratique parce qu'elle va nous éviter de saisir l'intégralité des points de passage. On va utiliser ici uniquement les voies aériennes Airways et les points qui sont indiqués dans notre plan de vol. Donc les voies aériennes c'est identifié par une couple en général de lettres et de chiffres. Donc le premier airway c'est Up 856, on va le saisir dans VIA. Puis on voit que notre point à la fin de cette voie aérienne, où on va passer sur une autre voie aérienne, c'est Rapid, donc on le saisit. Et puis on saisit la voie aérienne suivante, UM 985. Jusqu'à Exceed. Alors si je me trompe au niveau de la saisie, comme il ne trouvera pas l'intersection entre le point et l'UM, je vais avoir ce message Airway Weapon Mismatch. Donc c'est bien Exceed et non pas Exceed. Et puis on va saisir le troisième couple Airway, donc M985 jusqu'à Nosta. Alors après Nosta, on voit qu'il y a un direct, DCT ça veut dire direct, donc on ne va plus utiliser cette fonction, on ne peut pas s'en servir. Direct vers Normu. Donc on voit notre plan de vol temporaire, on va pouvoir commencer à le voir dans notre page sur notre ND, et on va rajouter, après Nosta, traditionnellement, NOPMU, après Nosta. Et on voit le point qui se positionne au fur et à mesure. Même chose pour Tagip, qui est après NOPMU. Tagip. Et là, on va reprendre de nouveau un airway jusqu'à Ekpis. Donc Tagip, Airways, via T876. Alors la force aussi du système, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre les points. On les met en général pour être sûr, mais on peut très bien saisir directement les airways sans saisir les points de croisement. En général, il n'y a qu'un seul croisement entre deux airways et il le trouve tout seul. Donc il a trouvé tout seul que c'était Ekpis. On le vérifie et c'est tout bon. Et on va aller jusqu'à Breno qui va être le point de départ de notre star qui sera Breno 3 Alpha. On insère notre plan de vol. Il va vite fait commencer à le calculer et il nous reste maintenant à insérer notre SID Voilà le plan de vol pour l'instant. Vous voyez qu'il est vert, il n'est plus orange.
Mais par contre, il est toujours en pointillé. Je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants. Donc pour sélectionner notre départ, on sélectionne l'FML, départure, et on choisit, donc aujourd'hui nous partons de la piste 31 droite, via un départ NASIC. Alors attention, petit bug sur le Phoenix, il apparaît tous les départs, quelles que soient les pistes. Normalement il ne devrait apparaître que les seeds valables pour cette piste. Donc là d'ailleurs, si je choisis volontairement, par exemple j'ai pris NASIC 6, bravo, on voit qu'on a un angle qui est tout à fait infaisable. Donc on va le changer, on va prendre un NASIC 6. Alors là c'est un uniforme qui a été choisi, mais c'est, il me semble-t-il, un 6 novembre pour nous, parce qu'on est catégorie C. Donc on resélectionne. Alors si on ne veut pas resélectionner la piste, il suffit d'appuyer sur la flèche droite, c'est valable aussi pour l'arrivée. Là, et on va choisir un NASIC 6. NASIC, alors 6 Charlie, on va prendre un 6 Charlie, ça devrait être bon. Voilà, NASIC 6 Charlie, qui est valable pour les catégories C. Et l'arrivée sur Brno. Alors le bouton Airport sert à ça, passer directement du départ à l'arrivée. Chaque fois que vous cliquez dessus, vous projetez automatiquement au départ ou à l'arrivée. On va vérifier et on va supprimer les Flight Plan Discontinuity. Il ne doit plus y avoir de discontinuité entre nos différents points. Donc pour le supprimer, on appuie sur Clear, on le sélectionne et on valide. Maintenant, si tout se passe bien, voilà, nous avons notre départ, traite, NASIC, puis Burod, puis Rapid, etc. On peut visualiser quand on est en mode plan, simplement déplaçant avec les flèches, en choisissant nos points de passage, on peut visualiser l'intégralité du plan de vol. Et on arrive sur Brno, pour l'instant on n'a pas sélectionné, on va le faire maintenant, une arrivée. Alors par défaut on sélectionne toujours une arrivée, celle qui est la plus probable d'après la météo en cours, ce qui évitera d'avoir cette charge de travail en plus à faire au moment de l'approche. Donc là j'ai choisi une AirNav sur la piste 26 et une approche que voici, qui est la Brno 3 Alpha. Alors même chose, si vous choisissez, si je peux pas plus apprendre une autre approche, il va rien vous dire. Donc Brno 3 Alpha, ça c'est la bonne. On l'insère et ça passe au vert, ce qui veut dire que c'est actif. Alors là, vous voyez que maintenant le plan de vol n'est plus en pointillé, mais en ligne continue. C'est arrivé depuis qu'on a inséré la seed. Pour que vous ayez aussi la ligne continue, il faut que vous ayez bien au moins des deux flight directors qui sont en fonction. Sinon, vous ne pourrez pas passer en mode nav, qui est le mode par défaut au départ. Donc on vérifie le départ, 439 de distance. On voit quelques contraintes, on va expliquer ça. Alors volontairement, je n'ai pas rentré pour l'instant le Zero Fuel Weight de centrage, parce que dès qu'on les rentre, il va commencer à calculer des points qu'on appelle des pseudo-points, comme le top of climb, top of descent, etc. Donc je vais dire que on a 60 tonnes et un centrage à 29 ou à 28%, voilà. Et à partir de là, la machine va commencer ses calculs et fabriquer des pseudo-points qui sont importants. Alors ces pseudo-points, ils apparaissent, on en voit un premier qui s'appelle LIM, qui est la limitation de vitesse en dessous du niveau 100, qui est quelque chose qui existe dans à peu près tous les pays occidentaux. On va aussi voir, alors ce point il apparaît sur notre ND, c'est ce point rose qui indique, qui est calculé en continu par la machine, à quel moment nous allons franchir cette limite sur notre plan de vol. Nous voyons aussi le TC. Le TC c'est le top of climb, c'est l'endroit physiquement où nous allons atteindre notre altitude de croisière. Alors pour l'instant il n'est pas visible, il est calculé, mais il n'est pas visible tant que vous n'avez pas au niveau de votre ici FCU
indiquer une altitude. Vous voyez qu'il est continuellement calculé par rapport à la limite que vous donnez. Donc si je mets le niveau 260, la flèche bleue indique à quel endroit je vais atteindre 280, 290, 300, 320 jusqu'à mon niveau de croisière. Et si je suis au-dessus, alors là j'ai pris le niveau 290. Vous voyez que je peux passer au-dessus de 290, plus rien ne bouge. Je peux redescendre, mais ça n'ira pas plus haut que le niveau 290. Autre pseudo-point que je vais voir apparaître, c'est mon point de descente initial, le top of descent, c'est-à-dire à quel moment je vais quitter mon niveau de croisière. Il est symbolisé par une flèche blanche vers le bas. Lui, il est calculé et il ne bouge pas, peu importe ce que vous sélectionnez pour l'instant sur le FCU. Autre point qui est important, on va le voir, c'est la limite pour le ralentissement quand on passe sous le niveau 100. Même chose que tout à l'heure, il est symbolisé par un rond violet. C'est à ce moment-là que la réduction automatique se fera pour arriver au niveau 100 à 252. Et enfin, le point de décélération. Toujours très important de vérifier qu'il est bien là. C'est le point à partir duquel automatiquement la machine va passer en mode approche. Si vous n'avez pas ce point qui apparaît, c'est que ou votre star est mauvaise ou que vous n'avez pas pris la bonne star. Il faut toujours que vous ayez un point de décélération ou bien il faudra que vous engagiez le mode approche de manière manuelle via le MCDU dans la page performance. On vérifie qu'on arrive bien sur la bonne piste, le WI-26. Voilà, on est au bout du plan. Et ensuite on voit en bleu les points qui sont l'approche interrompue. Whisky, India, 05, etc. Alors, les MCDU des Airbus sont pensés, vous voyez ici, ils vous donnent le temps, 0, 1 minute, 2 minutes, 4 minutes, etc. Ça va durer 1h08, mais dans la réalité, on travaille plutôt en heure de départ et heure d'arrivée. Donc comment on va pouvoir indiquer ça? Eh bien, on va sélectionner à droite la révision verticale, vertical révision, et la fonction RTA. La fonction RTA permet de définir l'estimated time to take off, à quelle heure on a prévu de décoller. On va lui dire qu'on décolle à 18h Zulu. Et à partir de là, tout notre plan de vol est calculé à partir de notre heure de départ, et non plus à partir de 0. Donc 18h, et on arrivera à 19h08. Sauf que notre slot d'arrivée n'est pas disponible avant 19h10. Donc on va changer ici notre heure d'arrivée pour lui indiquer que nous souhaitons arriver à 19h10. Inutile de brouiller du carburant pour ensuite se mettre en attente. Donc le plan de vol est recalculé pour arriver à 19h10 à l'OI sur la piste 26. On voit que tous les points ont été recalculés, l'heure de passage a été recalculée, sachant que là je n'ai pas encore inséré les vents. Je vais de suite les télécharger via la page init. Alors aujourd'hui il n'y a pas trop de vent au départ de Marseille, il y en a un petit peu plus à l'arrivée sur Innsbruck. Toujours le même petit bug, on est obligé de le faire 2 fois, d'effacer. Donc voilà, bien l'insertion des vents, c'est fait. Donc notre plan de vol, là encore, c'est recalculé par rapport au vent, mais comme on avait indiqué qu'on voulait arriver à 19h10, il a tout seul fait en sorte que notre heure d'arrivée soit toujours 19h10. Alors c'est plus facile bien sûr de ralentir que d'accélérer, hein. La marge de manœuvre peut être assez faible selon le cost index que vous avez choisi. Si je supprime, bon, mon heure, on va voir, voilà, ça ne change pas parce que tout simplement on a un petit peu de vent arrière, de vent de face pardon, à l'arrivée, ce qui veut dire que ça nous a ralenti et naturellement on arrivera à 19h10. Alors ce plan de vol, on va pouvoir le stocker. On avait vu dans la page data qu'il y avait cette fonctionnalité, on va voir ça. Donc data, on va aller sur la deuxième page. Pilote route, on va la nommer LFML LOWI 01.
et on va la stocker. Store Active Flight Plan. Donc là elle est stockée. Alors chez moi malheureusement à chaque fois que je redémarre tout ce que j'ai stocké disparaît. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais je pense que là aussi il y a un petit bug qui traîne sur les routes. Si je la rappelle, LFML LOI. Donc là je l'ai appelée par le couple, elle apparaît bien. Et voilà qui conclut notre première partie de la page Flight Plan. Il va y avoir une deuxième partie où on va voir des fonctions un petit peu plus avancées. A bientôt!